RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le directeur de la DSCGR, le colonel Marc Ileccia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que le territoire est concerné par le phénomène le rubis en ce moment. Première dépression tropicale, voire cyclone, on en parlera de la saison. Quelles sont les dernières nouvelles que l'on a actuellement? Le phénomène météo est sur le nord en ce moment du territoire. Oui, le prévisionniste qu'on vient d'entendre a fait le point. Donc, le phénomène arrive par le nord, tel qu'il était prévu de le faire. La trajectoire est à peu près conforme à toutes les prévisions. Seule l'intensité a eu la bonne idée de baisser. Actuellement, il s'agit d'une dépression tropicale forte. Bon, c'est quand même difficile d'apprécier la différence entre les deux lorsqu'on est dessous. Donc, il suit sa trajectoire sur la côte est, mais j'attends essentiellement de la pluie, beaucoup de pluie sur des sols qui sont déjà détrempés. C'est le risque majeur restera l'eau. Oui, c'est souvent ce que l'on voit. On parle beaucoup du vent, on se focalise sur le vent, mais là, on voit que le territoire est bien arrosé puisque la masse d'eau est sur l'avant du phénomène, c'est ça? Elle est sur l'avant du phénomène et surtout, elle se concentre sur des sols qui sont déjà gorgés, donc ils vont accentuer les risques. Je voudrais faire un parallèle. Le vent détruit, mais l'eau tue. Et c'est parfois moins spectaculaire. Donc la prudence de notre côté, c'est surtout vers les risques liés à l'eau, essentiellement. Les alertes ont été déclenchées assez rapidement. Depuis hier soir, on est en alerte de niveau 2. C'était une volonté de mettre tout le monde à l'abri avant le phénomène aujourd'hui? Oui, c'est effectivement l'idée, c'est de mettre tout le monde à l'abri, de profiter des circonstances qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que nous sommes en période de vacances scolaires, les centres aérés n'ont pas encore ouvert. On avait, des circonstances favorables pour proposer à la population de se mettre à l'abri. Il n'y a pas énormément d'enjeux. Donc dès 23h hier, l'ensemble du territoire était placé en alerte 2. On a vu tomber les premières pluies ici très tôt. Elles vont se cumuler. On risque d'avoir des phénomènes de coupure de route, d'inondation. Donc le président a préféré prendre cette précaution et de mettre les gens à l'abri. Il n'y a pas d'enjeu qui nécessiterait de mettre des vies en danger. Au niveau de la DSCGR, quel est aujourd'hui le dispositif mis en place pour surveiller ce phénomène? Il y a des équipes partout sur le territoire? Alors nous avons dépêché, au nord, au PC au nord, il y a une équipe est activée pour coordonner les opérations de secours. D'abord du recueil d'informations, puis ensuite des déploiements de moyens. Sur les îles, à Lifou, j'ai dépêché 2 cadres qui vont permettre d'aider les autorités sur place à organiser la réponse. Et au sud, nous avons l'ensemble des moyens et nous bénéficions, à la demande du président Mapou, de l'ensemble des forces de sécurité civile qui sont actuellement sur le territoire, ce qui permet de disposer de 55 personnes formées aux missions de sécurité civile qui vont pouvoir nous prêter main forte avec les moyens de la sécurité civile, mais également des moyens de terrassement dont ils disposent. Donc on a cette chance d'avoir cette force supplémentaire avec nous. Donc pour le moment, on est vraiment au début du passage du phénomène rubis. Les remontées de terrain, pas de dégâts majeurs à signaler à l'heure actuelle? Alors, on signale des chutes d'arbres, on signale évidemment des cours d'eau qui sont particulièrement gonflés. Nous ne sommes qu'au début du phénomène, il ne faut pas le perdre de vue. Celui-ci va descendre le long de la côte est et là, on ira au résultat pour ensuite apporter la meilleure réponse à la population. Pour l'instant, il n'y a pas de victimes à déplorer et je forme le vœu très fort que les gens vont rester chez eux, respecter les consignes de sécurité et surtout ne pas se mettre inutilement en danger. Alors vous le disiez, rubis au stade de dépression tropicale pour le moment, mais il y a un risque de passage au niveau de cyclone aussi en milieu d'après-midi? Alors les prévisions le donnent augmentant d'intensité en milieu d'après-midi à peu près à la moitié de la Calédonie. Donc encore une fois, c'est une prévision. On ne parle pas d'un train qui rentre en gare. On parle d'un phénomène énorme pour lequel la Calédonie n'est qu'une ride à la surface de l'océan. Donc il faut aussi observer ce qui se passe avec beaucoup d'humilité et prendre heure par heure l'évolution du phénomène. Donc effectivement, un renforcement potentiel en milieu d'après-midi et peut-être un léger retour vers la Grande Terre qui pourrait entraîner peut-être un coup d'ouest sur Nouméa. Pour l'instant, c'est une descente le long de la côte est, plus proche d'ailleurs de la Grande Terre que des Loyautés? Oui, donc la trajectoire est effectivement plus proche de la Grande Terre qu'on l'attendait précédemment. Donc, ceci dit, la différence entre les deux à 50 km près, je vous laisse l'apprécier. Voilà, donc, mais essentiellement plutôt côte est, avec beaucoup d'eau, encore une fois. Colonel, on va rappeler peut-être les consignes de sécurité. L'alerte 2, vraiment, on reste chez soi, c'est la priorité absolue, on ne bouge pas? C'est l'objet de l'alerte 2. Donc, en alerte 1 et en préalerte, les gens ont eu le temps, entre guillemets, de se préparer, d'amarrer ce qui devait l'être. En alerte 2, on ne bouge pas, c'est la consigne de base, on ne bouge pas, on reste chez soi, on se tient informé autant que possible par la radio, par la télévision, par la radio lorsque la télévision est privée d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on recommande d'avoir des piles. Et voilà. Donc là, c'est vraiment de la prise d'information, attendre que l'on donne le feu vert pour pouvoir ressortir, sachant qu'il y a entre
l'alerte 2 et le retour à une vie normale, cette phase de sauvegarde sur laquelle je voudrais revenir quelques instants. La phase de sauvegarde, c'est le temps qui permet au service, en général, de rétablir une vie normale, c'est-à-dire réouvrir les accès d'abord, ensuite rétablir les réseaux d'eau, d'électricité, pour permettre à chacun de reprendre une vie normale. Il ne s'agit pas d'une phase où tout le monde peut sortir. Au contraire, laisser au service le temps de vous donner les moyens de reprendre une vie normale. Donc, il y a encore des situations de danger, des fils tombés à terre, des radiers qui ne sont pas complètement évacués, des problèmes d'eau pluviale dans les villes, des tampons d'égouts qui pourraient avoir sauté. Voilà, laissez ce petit temps aux équipes pour vous permettre de retrouver une vie normale. C'est un sas pour les secouristes, pour aller faire vraiment de la remontée d'informations et aller déblayer le terrain. Alors, pour les secouristes, mais également pour l'ensemble des services techniques de la Nouvelle-Calédonie qui vont permettre de rétablir ce qui doit l'être, justement pour distribuer les secours dans un premier temps et ensuite apporter les services à la population. Vous parliez de l'information, c'est vrai que c'est quelque chose d'important de se tenir informé de l'évolution de la situation. Vous allez travailler comment ? Vous avez des cellules de crise au niveau de la direction de la sécurité civile, du gouvernement ? Comment ça s'organise avec la météo peut-être ? Alors le centre opérationnel du gouvernement de la colline aux oiseaux est activé et nous sommes en lien étroit, donc soit en présentiel, soit en distanciel avec les outils d'aujourd'hui, avec tous les services. Donc la météo effectivement est notre premier pourvoyeur d'informations et va nous guider dans notre réflexion en nous donnant le maximum d'éléments, toujours avec cette prudence et cette humilité face à un tel phénomène. Et puis c'est l'ensemble des services, les routes, les services maritimes, enfin tout ce qui concourt, qu'on ne voit pas forcément à la vie quotidienne des Calédoniens, qui viennent nous apporter leur contribution, en disant voilà, l'état des réseaux, l'état des services, ce qui se passe pas, là où c'est bloqué, et les temps nécessaires le temps nécessaire et les moyens dont ils pourraient avoir besoin pour rétablir au plus vite ces services. Qu'est-ce que vous craignez le plus lors d'un phénomène comme celui-ci ? Vous le disiez, la pluie c'est quelque chose de très important, mais quel est le plus gros danger pour les populations aujourd'hui ? La prise de risque. C'est la prise de risque des personnes, parce que malheureusement, les morts qu'on a pu avoir par le passé, c'était souvent des prises de risque inconsidérées, ou alors on s'est cru capable ou en mesure de faire quelque chose, et on s'est mis en danger, et parfois on a perdu la vie. Voilà. Il y a peu de gens qui vont mourir dans leur maison. Par contre, celui qui va prendre le risque de sortir, de traverser un radier ou d'avoir une attitude un peu risquée va mettre sa vie en danger. Voilà. Ma crainte, c'est que quelqu'un meure dans un phénomène pour lequel on était prévenu, on prend des précautions et malgré tout, il y a des morts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et mon boulot, c'est justement que chacun rentre chez soi, ou en tout cas, il reste et en bonne santé. Alors, on en parlait dans le point d'information tout à l'heure avec Morgane Boucher, les centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place assez rapidement par toutes les communes. Là aussi, c'est une satisfaction, vous, quand vous voyez des gens aller dans ces centres d'hébergement ? Alors, c'est une double satisfaction. La première, c'est que les communes font leur travail de préparation des mesures pour la population. Les centres d'accueil sont ouverts. Et effectivement, j'ai observé cette fois-ci que des gens y sont allés plus spontanément qu'à l'habitude. C'est-à-dire que généralement, on traîne un peu, on ira au dernier moment. Et là, non, il y a des gens qui ont pris la précaution d'y aller d'emblée, avant même que les conditions se dégradent. Donc, c'est un bon point à la fois pour les communes qui ont déployer leur plan communal de sauvegarde et pour les gens qui viennent se mettre à l'abri en toute responsabilité. C'est plutôt satisfaisant comme observation. Avec notamment une 50aine de personnes sur Nouméa, on aurait pu penser que les gens attendent aujourd'hui pour y aller, mais se sentaient visiblement pas à l'abri et pas en sécurité dès hier soir. C'est ça, et puis c'est vraiment le bon comportement, anticiper sur l'événement autant que faire se peut. Merci beaucoup, colonel Marc Ileccia, d'avoir été avec nous, directeur donc de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Et puis, tenez-nous informés évidemment de l'évolution de la situation. Bien sûr, merci. Merci beaucoup.